Ah là là! Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Tombé diable, serpent, toi, démon, tu n'as aucun pouvoir ici. Avez-vous remarqué que malgré vos efforts, rien ne fonctionne? Chaque fois que vous êtes sur le point de réussir, quelque chose vous ramène en arrière. Vos relations échouent, vos finances stagnent, vos rêves s'éteignent peu à peu. Et si ce que vous combattez n'était pas seulement naturel, mais spirituel? Et si vous étiez prisonnier d'une malédiction générationnelle? Il est temps de lever le voile. Mamie. Pourquoi tu pries autant pour des gens que tu ne connais même pas? Parce que parfois, les chaînes qu'on porte ne sont pas les nôtres, ma fille. Et beaucoup marchent avec des boulets invisibles aux pieds. Tu parles de malédiction? Exactement. L'esprit d'échec. La malédiction générationnelle. C'est comme une dette non réglée. Que les enfants paient à la place des parents. Mais Dieu pardonne, non? Vous vouliez me voir, monsieur Delcourt? J'étais en route pour la réunion avec les clients. Oui, justement. Assieds-toi, Josiah. C'est important. Je vais aller droit au but. La direction a décidé de mettre fin à ton contrat. Effectif immédiatement. Pardon? C'est une blague? J'ai bouclé 3 dossiers cette semaine, j'ai eu les meilleurs résultats du mois. Ce n'est pas une question de performance. Ce sont des directives. Je n'ai pas plus d'explications à te donner. Dieu pardonne, mais les hommes oublient de briser les alliances anciennes. Ce n'est pas parce qu'on oublie un pacte qu'il cesse d'agir. Mais comment on reconnaît une malédiction? Quand tu vois les mêmes malheurs frapper père, fils, petit-fils. Quand le succès approche, mais n'arrive jamais. Quand l'amour commence, mais finit toujours dans les larmes. Quand le travail vient, mais fuit comme le vent. Alors tu sauras que ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Et tu sais à quoi ça ressemble, ce genre de personnes? Celles qui portent ce poids invisible? On ne les reconnaît pas à leurs habits, ni à leurs mots doux. C'est dans leur silence que le cri est le plus fort. Le genre d'âme qui fait frissonner l'esprit quand elle entre dans une pièce. Et toi? Quand ce frisson viendra, tu sauras. Ne l'ignore pas. Alors donne-moi un nom. Qui a décidé ça? Pourquoi moi? Josiah, tu es un bon élément. Peut-être même trop bon. Mais parfois, certaines présences dérangent. Des présences? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as rien fait de mal. Mais depuis que tu es ici, il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Des tensions, des ratés, des incidents. Et tout semble toujours te tourner autour. Donc vous me virez à cause d'une énergie? C'est ça? Une malchance contagieuse? Je suis désolé, tu vas recevoir ton solde de tout compte. Et je te souhaite sincèrement le meilleur. Gracieux. J'espère que t'as rien prévu ce soir. J'ai une invitation qui va te faire oublier tes soucis. Pour une partie chez Kevin, à 18h. Piscine chauffée, DJ, cocktail à volonté. Et des gars. Des gars bien musclés, genre. Miam. Aujourd'hui, c'est jeudi, Jess. Tu sais ce que je fais chaque jeudi? Oh non. Pas encore ton truc des sans-abri? Sérieux, tu continues avec ça? Oui. Chaque jeudi, je prépare des repas chauds. Ensuite, on les distribue au centre de la rue Lafayette. Il y en a qui ne mangent pas autrement. Tu perds ton temps. Ces gens-là veulent même pas changer leur vie. Ils restent là à attendre qu'on leur donne tout. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. S'ils voulaient vraiment s'en sortir, ils chercheraient un boulot comme tout le monde. Tu ne connais pas leurs histoires. Certains ont eu des vies brisées, des familles qui les ont abandonnés, ou des problèmes mentaux. Et même si c'était pas le cas, aider ne me diminue pas,
Au contraire. C'est. Pour moi, Si vous le voulez. Ce n'est que le début. J'ai vu en vous un potentiel. Un feu. Mais ce feu est enfermé dans une cage faite de dettes, de frustrations, et d'hommes faibles, comme Josiah. vous connaissez Josiah? Je connais beaucoup de choses. Je connais les gens qui stagnent. Et ceux qui veulent régner. À vous de choisir. Une suite dans cet hôtel. Payé pour un mois. Une voiture. Des vêtements. Une carte sans limite. Tout est à vous. Vous n'avez qu'à dire oui. Et sortir avec moi, Juste. Sortir avec vous? disons. M'accompagner. M'appartenir dans une certaine mesure. Me laisser ouvrir vos portes. Votre avenir. Et en retour, je vous élève là où aucun homme n'a osé vous emmener. Vous parlez comme un. Je sais pas, un prince des ténèbres. Un prince. Oui. Des ténèbres? Seuls les faibles disent cela de ceux qui réussissent sans limite. Et si je refuse? Tu continueras à fréquenter des hommes fauchés, à perdre ton temps, à jalouser celles qui ont osé prendre leur place au sommet. Je suis une femme raisonnable. J'ai toujours su reconnaître une opportunité. Et vous en êtes une. Alors c'est le début d'une transformation. Mais souviens-toi, chaque chose que je donne a un prix. On ne récolte jamais sans avoir semé. Moi, j'ai aucun problème à semer. Du moment que je suis la seule à récolter. Oh. Waouh. Je serai dans ma suite, en t'attendant. Mais ça t'aide à quoi? Y a personne pour te dire merci. T'es pas payé. Et pendant que tu coupes des oignons pour des inconnus, d'autres vivent leur vie, profitent, s'amusent. Et toi, tu préfères te prélasser au bord d'une piscine entourée de gens qui t'oublieront demain. Chacun son truc, Jessica. Moi, j'aime donner du sens à mon temps libre. Mais tu te rends pas compte qu'on n'a qu'une vie. Faut en profiter tant qu'on est jeune. Toi, tu t'enterres dans des bonnes actions, pendant que d'autres construisent leur réseau, s'amusent, voyagent. Et tu crois que la vie se résume à s'exposer sur Instagram et récolter des likes? Jess. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et parfois, ce qu'on donne, c'est une graine. Même si on ne voit pas le fruit, elle finit par grandir quelque part. T'es devenue une philosophe maintenant? On dirait ma grand-mère quand elle parle des trésors dans le ciel. Peut-être que ta grand-mère avait raison. Tu sais, tout ne tourne pas autour de la fête, de l'apparence ou des garçons. Un jour, tu te retrouveras seul avec tous tes souvenirs. Et tu te demanderas, à quoi j'ai vraiment servi? Ok, bon. Vis ta vie de sainte. Mais si jamais t'en as marre d'être Mère Teresa, tu sais où me trouver. Moi, je vais m'amuser. Bye bye, Miss Charité. Et moi, je vais nourrir des gens affamés. Bonne soirée, Jess. Allô? Bonsoir monsieur Josiah et Bonza. Ici le service de sécurité de la Banque Centrale. Nous avons constaté une activité inhabituelle sur votre compte courant. Activité inhabituelle? Quel genre? Une série de retraits élevés effectués en moins de 10 minutes. Nous voulions confirmer si vous êtes bien à l'origine de ces opérations. Non. Absolument pas. Je viens de rentrer chez moi. Je n'ai même pas touché à mon téléphone depuis des heures. Très bien. Dans ce cas, je suis au regret de vous annoncer que votre compte a été intégralement vidé. Le solde est actuellement à 0 francs. 0? Non. C'est pas possible. C'était tout ce qu'il me restait. Nous allons lancer une enquête immédiatement, mais sachez que dans certains cas, si l'accès a été fait avec vos identifiants, la banque ne peut pas garantir un remboursement automatique. Vous êtes en train de me dire que je perds mon emploi ce matin. Et que ce soir, je perds toutes mes économies? Qu'est-ce que j'ai fait au monde, hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis vraiment désolé, monsieur Ebanza. Vous recevrez un email avec les détails de l'enquête, sous 48 heures. Très bien. Ah là 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 là. Wow, oui.
Tu veux un jus ou un café? C'est moi qui régale aujourd'hui. Je ne peux même pas te rembourser, mon compte est à sec. T'inquiète, je le mets sur ta dette éternelle. Lionel, j'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve que je crois pas normal. Quoi? Encore un de ces trucs où tu te fais poursuivre par un serpent géant? Non. C'était une femme. Habillée en noir. Je ne voyais pas son visage, mais elle avait des cheveux longs, mouillés. Elle est montée sur moi et elle m'étouffait. J'ai essayé de crier, de bouger, impossible. Et juste avant de me réveiller, elle m'a dit, tu ne sortiras jamais de là. Frère, t'as juste trop mangé hier soir. Ou alors t'as regardé un film bizarre. Tu crois que c'est une coïncidence? Ce matin, je perds mon boulot. Ce soir, mon compte est vidé. Et ce rêve? Je me sens comme si quelque chose me suit, m'écrase. Depuis des années. Comme une malédiction que je ne comprends pas. Arrête de donner du pouvoir à l'invisible. La vie, c'est dur pour tout le monde. Mais on s'accroche. C'est tout. Et si je te disais que c'est pas la première fois que je vois cette femme? Que je la vois depuis l'enfance, dans mes pires moments. Tu devrais voir un psy, frère. Ou un pasteur si tu préfères. Mais moi, je peux pas t'aider avec ça. Même ceux que j'aime ne comprennent pas. Et si c'était vrai? Si ma vie était enfermée dans un piège invisible? Non mais sérieusement Cindy. Josiah m'épuise. Il attire les problèmes comme un aimant. Ce matin encore, il m'a appelé pour me dire qu'il a perdu son boulot. Et devine quoi? Le soir, il me dit qu'on lui a vidé son compte. Encore? C'est quoi cette poche collée à lui? Je suis une femme raisonnable. Belle, ambitieuse, avec un avenir devant moi. Je ne vais pas sacrifier ma vie à un homme qui ne peut même pas garder un boulot ou sécuriser son propre argent. Je veux pas finir pauvre et fatiguée à 40 ans, à cause de ces malchances. Tu veux être la nouvelle mère Teresa ou quoi? Ma chérie. Réveille-toi. Tu mérites un homme stable. Riche même. T'as vu comment t'es? Tu peux te trouver un gars qui a déjà tout. Pas quelqu'un qui commence par 0. Ou pire, par le négatif. Tu dis ça comme si c'était simple. Simple ou pas, choisis la facilité pour une fois. T'as trop supporté ce gars? Entre nous, je crois que ce qu'il vit là, c'est pas normal. Y a un truc pas net autour de lui. Tu crois qu'il est maudit? Moi je dis que s'il est maudit, il n'a qu'à aller à l'église. Mais toi, t'as une vie à vivre. Ne la gaspille pas à vouloir sauver quelqu'un qui coule et t'entraîne avec lui. T'as pas remarqué comme l'ambiance est étrange ces derniers jours? Tu parles des voix? Ou des pas qu'on entend au sous-sol quand personne n'y est? Exactement. Avant-hier, j'ai entendu quelqu'un murmurer mon prénom. 2 fois. J'étais seul dans ma chambre. Moi aussi. Mais je croyais que j'imaginais. Comme un souffle, mais trop net pour être le vent. Tu te rappelles ce qu'on a entendu l'année dernière, juste après cette fameuse réunion de famille, bizarre de papa et maman? Les chants étouffés? Comme un genre de langue ancienne? Oui. J'en ai encore la chair de poule et rien que d'y penser. Et le lendemain? Plus rien. Comme si de rien n'était. Comme si la maison avait été purifiée d'un coup. Tu trouves pas ça louche? Nathan a été arrêté, tonton. Arrêté. Comme un vulgaire criminel. Et personne ne veut me dire pourquoi. Assieds-toi, Josiah. Non. J'ai pas envie de m'asseoir. J'en ai marre de ces silences. Depuis que je suis né, je me bats. Je construis quelque chose et tout s'écroule. Pas en flammes. Pas en fumée. Non, ça s'évapore comme si ça n'avait jamais existé. Et maintenant mon frère? Je suis désolé pour Nathan. Mais tu sais, chacun fait ses choix. Tu vas pas me faire croire que c'est juste une question de choix. Après nos grands-parents,
Personne dans cette famille n'a jamais réussi quoi que ce soit. Les uns meurent jeunes. D'autres finissent à la rue, ou en prison. Et tous ceux qui essaient échouent, toujours au dernier moment. Et je te parle même pas des accidents bizarres, des maladies soudaines. Tonton. Qu'est-ce qui se passe dans notre famille? Je ne sais rien de tout ça. Il faut arrêter de tout mettre sur des malédictions. Moi, j'ai travaillé dur, je suis resté discret, j'ai fait ce qu'il fallait. Et j'ai réussi. Alors pourquoi nous, on n'est jamais invité à vos réunions de famille? Pourquoi moi, Nathan et les autres, on n'a jamais mis les pieds là où les anciens se retrouvent? Pourquoi est-ce que notre nom semble peser plus lourd que les autres? Tu crois qu'ils nous cachent quelque chose? Papa et maman ont toujours été stricts, mais là, il y a autre chose. Pourquoi ils ferment toujours la pièce du fond à clé quand on a fini de dîner? Et pourquoi ils nous disent toujours de ne jamais y entrer? Je te jure, l'autre soir j'ai vu papa sortir de cette pièce, avec un objet enveloppé dans du tissu rouge. Il le portait comme si c'était sacré. Ou dangereux. Il s'est figé en me voyant. M'a dit retourne dans ta chambre, Jérémy. C'est pas pour toi. Et maman? Elle devient bizarre dès qu'on parle de l'histoire de la famille de papa. Elle change de sujet ou elle s'énerve. Tu sais ce que je crois? On vit dans une maison avec des secrets. Et pas des petits. Tu penses qu'ils sont dans un genre de secte? Congrégation? Culte? Je sais pas. Mais parfois, je me demande si c'est pas quelque chose d'héritier. Quelque chose de plus sombre. Tu trouves pas ça étrange que personne dans notre famille n'ait jamais vraiment de relation longue, de carrière stable? Que tout se casse la gueule d'une manière ou d'une autre? Sauf eux deux. Toujours intacts. Je vais fouiller dans le bureau de papa demain. Il y a trop de choses qui clochent. Et j'ai besoin de savoir si ce qu'on entend, c'est lié à ce qu'ils font. Sois prudent. Si on découvre quelque chose, il se pourrait qu'on ne voit plus jamais nos parents de la même façon. Alors on saura enfin la vérité. Même si elle fait mal. Tu vois ce qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on s'aime, mais comme ça qu'on se teste. L'amour fou qui fait de nous, on s'aime mal. Je te hais bien. Yvette, tu vas devoir m'expliquer comment t'es passé de je pleure sur Josia à j'ai des loups boutins neufs et un collier de princesse en une nuit. Ma chérie, je t'ai dit. Ce matin, j'ai rencontré un homme. Mais pas un homme comme les autres. Un homme mystérieux. Différent. Un sugar daddy quoi? Même pas. Il n'a même pas essayé de coucher avec moi. Il m'a juste regardé dans les yeux et dit, je peux t'offrir la vie que tu mérites. Il m'a donné une clé. Un hôtel 5 étoiles. Une carte illimitée. Et ce collier. Attends. Il te connaît depuis ce matin et il te donne tout ça? Et toi t'as accepté direct? Pourquoi j'aurais dit non? Tu crois que la vie va m'envoyer ça 2 fois? J'ai souffert assez. Fini les galères. Fini les on verra. Là, je vis. Ouais. Mais c'est chelou quand même. Un mec qui donne autant sans rien demander? Moi, je dis que ça cache un truc. Ou peut-être que je suis juste béni. Peut-être que Dieu a décidé que c'était mon tour. Dieu? T'as vu sa tête? C'est Dieu version Netflix. Non, sérieusement Yvette, y a pas un moment où t'as eu un frisson? Un truc bizarre? Peut-être. Mais ça m'a excité. Ce frisson, c'était comme une montée d'adrénaline. Comme si j'étais en train de signer un pacte. Mais un pacte qui me plaît. T'as toujours eu plus de culot que moi. Moi j'aurais flippé. Mais bon. Je te connais, t'es prête à vendre ton âme pour une virose. Et toi, Cindy? Tu ferais pareil. Tu veux juste pas admettre que t'es jalouse. Peut-être. Mais si jamais ton prince a un frère, pense à moi. Il m'a dit un truc bizarre avant de partir. Ce que je donne, un prix. Tu penses qu'il parlait de quoi? Tant que c'est pas ton âme ou ton sang, moi je dis.
profite. Et si jamais tu crames, crame en Dior. Parce que ton père et ta mère n'étaient pas faciles. Ils étaient compliqués, rebelles, violents parfois. Ils ont coupé les ponts. Ils ont rejeté les traditions familiales. Alors forcément, leurs enfants ont grandi de leur côté. Donc on paie encore pour les choix de nos parents? Tu veux me dire que cette complication, elle est héréditaire? Je n'ai pas dit ça. Mais tu le penses. Tu le crois. Tu crois que c'est dans notre sang, pas vrai? Moi je te dis que c'est pas normal. Il y a quelque chose. Quelque chose de caché. Et je sens que tu sais plus que tu ne dis. Je n'ai rien à cacher. Ce que tu vis, ce sont les aléas de la vie. Tout le monde passe par des tempêtes. Pas comme ça. Pas aussi. Constant. Chaque année, une douleur différente. Et chaque année, je me pose la même question, qu'est-ce qui cloche dans notre lignée? Tu cherches des réponses là où il n'y a peut-être que du vide. Ou des blessures trop anciennes. Tu veux avancer? Alors arrête de regarder en arrière. Travaille. Prie. Et construis différemment. Je crois pas que je pourrais construire tant que je saurais pas ce qui me tire vers le bas. Mais merci, tonton. Merci pour ton silence. Tu l'as revu, hein? Oui. Il m'a posé des questions. Des questions qu'il ne devrait jamais poser. Et qu'as-tu répondu? Que chacun doit tracer sa propre route. Que les échecs ne sont que des épreuves. Des épreuves? Chéri, ne sois pas naïf. Tu sais que ce qu'ils vivent, ce ne sont pas de simples malchances. C'est le prix. Je sais. Mais il ignore tout. Et je sens qu'il commence à ressentir des choses. Il rêve. Il voit des ombres. Il entend des voix. C'est le début. L'héritage se réveille. Et plus il résiste, plus elle se manifeste. C'est injuste. Il ne devait pas porter ça. Sa mère a voulu les protéger. Sa mère a voulu fuir. Elle a trahi le pacte. Elle a brisé le lien. Et tu sais aussi bien que moi que la dette ne s'efface pas. Elle se transmet. Et maintenant, c'est lui. Les larmes sur ma joue coulent, pensées sombres s'évanouissent, à genoux devant toi. Bonsoir. Je voulais juste vous dire. Ce que vous faites là, c'est vraiment admirable. Peu de gens prennent le temps de faire ce genre de choses. Oh. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est normal pour moi. Le jeudi, c'est notre rendez-vous avec eux. Moi, c'est Josia. Je suis juste passé là. Et j'ai été touché par ce que j'ai vu. Franchement, chapeau. Enchanté, Josia. Moi, c'est Gracilla. Mais mes amis m'appellent Grace. Grâce. Ça vous va bien. Vous êtes croyante, non? Oui. C'est ma foi qui me pousse à servir les autres. Mais au-delà de la foi, je crois en l'amour. Et je pense qu'aimer, c'est aussi nourrir, écouter, honorer ceux que la société oublie. Vous avez l'air tellement sereine. Moi, je me sens comme un homme qui nage à contre-courant depuis des années. Tout me glisse entre les doigts. Le travail, l'argent, la paix. Peut-être que ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Parfois, Dieu utilise nos moments de faiblesse pour nous amener à la bonne place, au bon moment. Dieu? Si c'est lui qui gère mon agenda, alors il doit être fâché contre moi. Parce que depuis un moment, tout ce que je touche se transforme en ruine. Parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, ce sont les chaînes de nos ancêtres, les blessures non guéries ou même des choses spirituelles qu'on ne comprend pas toujours. Vous avez déjà entendu parler de malédiction générationnelle? Oui. Trop même. Ma grand-mère en parlait souvent. Mais tout le monde me dit que c'est du folklore. Pourtant, quand je regarde ma famille, c'est comme si personne n'arrivait à sortir de l'eau.
Ce que vous ressentez est réel. Mais je crois aussi qu'il y a un chemin de libération. Et ça commence souvent par une rencontre, une parole, un moment comme celui-ci. Et si ce moment, c'était le début d'un autre chapitre? J'ai pas grand-chose à offrir, mais j'aimerais bien continuer cette conversation, un jour. Si vous acceptez. Pourquoi pas? Dieu place des gens sur notre route pour une raison. Peut-être qu'on est appelé à se croiser. Il n'a rien demandé. Il veut juste comprendre pourquoi sa vie s'effondre. Et s'il comprend? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Tu crois qu'il va rester calme quand il saura que sa mère a fui un pacte de sang, et que ses souffrances sont le fruit de cette rébellion? Tu crois qu'il va nous remercier d'avoir gardé le silence? Peut-être. Il mérite la vérité. Non. Il mérite la douleur. Parce que sa lignée a défié l'ordre. Son sang est maudit. C'est comme ça. Et ce n'est pas notre rôle de le sauver. Je me rappelle de cette nuit. Quand sa mère s'est tenue devant le cercle. Elle tremblait. Elle pleurait. Elle a dit « Je ne veux plus de cette vie ». Et la prêtresse lui a dit « Tu peux partir. Mais ce que tu abandonnes retombera sur ta descendance ». On pensait qu'elle bluffait. Ce n'était pas un bluff. C'était une condamnation. Mais maintenant que sa mère est morte, c'est lui qui porte tout. Lui et son frère. Ils sont les derniers. Et elle. Les entités. Je les sens. Elles tournent autour de lui. Elles attendent. Et tu veux les provoquer? Tu veux briser le sceau du silence et attirer leur colère sur nous? Sur moi? Tu veux finir comme Judith? Tu veux que nos enfants soient les prochains à porter la dette? Tu parles comme une servante du cercle. Parce que je le suis encore. Tu as repris contact? Je n'ai jamais vraiment coupé. Toi, tu as fait semblant. Tu t'es éloigné. Mais moi, j'ai continué d'honorer nos racines. Voilà pourquoi notre maison est protégée. Voilà pourquoi nos enfants dorment en paix. C'est pour ça que tu refuses d'aider Josia. C'est pour ça que je veux qu'il reste dans l'ombre. Qu'il n'approche jamais la vérité. Parce qu'il ne la supporterait pas. Et s'il y sait, elles le détruiront. Alors quoi? On reste là, silencieux, pendant qu'il se fait dévorer vivant? Tu oublies une chose, dans ce cercle. Le sang ne protège pas. Il condamne. Bon alors, raconte-moi. Le fameux Josia. Il est mignon? C'est ton style ou pas? Mélina. Je vais te dire un truc, mais promets-moi de ne pas te moquer. Tu me connais. Vas-y, crache le morceau. Quand il s'est approché de moi aujourd'hui, j'ai ressenti un poids. Lourd. Comme une pression sur la poitrine. Et autour de lui, c'était étrange. Comme si je percevais des ombres, quelque chose de sombre. Attends. Des ombres? Sérieux, Grace? Genre tout imagine dans l'exorciste, maintenant? Je sais ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'était pas de la peur. C'était comme une douleur spirituelle. Comme s'il portait quelque chose qui ne venait pas de lui. Une oppression invisible. Tu sais que tu commences à faire peur? T'étais pas comme ça avant. Maintenant tu vois des ombres, des points invisibles, tu parles des douleurs spirituelles. Ma chérie, t'es sérieuse? Oui. Parce que ce n'est pas la première fois que je ressens ça chez quelqu'un. Mais chez lui, c'était fort. Brut. Comme si les ténèbres l'entouraient. Et pourtant, il a une douceur dans la voix, une sincérité qui donne envie de l'écouter. Peut-être qu'il a juste une mauvaise vibe. Ou alors, c'est un poissard comme mon exemple, tu sais, les gars qui attirent les galères comme des aimants. Ce n'est pas la même chose. Je te parle pas d'un gars malchanceux. Je te parle de chaînes spirituelles, de malédiction. Je crois que ce gars est sous un joug invisible. Mais bien sûr. Et toi t'es la prêtresse élue pour briser le sort, c'est ça? C'est quoi ton plan? Le sauver avec une cuillère de soupe et 3 versets bibliques? Tu peux te moquer si tu veux. Mais parfois, Dieu nous montre ce que les autres ne voient pas.
Et je ne dis pas que c'est à moi de le sauver. Mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai perçu. Et tu comptes faire quoi avec ça? Je vais prier. Observer. Et si Dieu me demande d'agir, je le ferai. Pas parce que je veux jouer les héroïnes. Mais parce que je sais que personne ne sort des ténèbres sans lumière. T'as un bon cœur. Trop bon parfois. Fais juste attention. Les ténèbres, comme tu dis, ça peut aussi te fatiguer si tu t'approches trop près. Je suis couverte. Et je crois qu'il y a une raison pour laquelle j'ai croisé ce Josiah. Un vieil amour que rien. Un ruisseau, le vent qui balance, l'écho des souvenirs, et moi. Un petit bois, la lune. Allô? Grâce. C'est Josiah. Je sais pas comment t'expliquer mais... Je viens de trouver un livre. Chez ma mère. Un vieux truc bizarre. Je crois que c'est quelque chose de spirituel. Très sombre. Je suis pas fou. Mais ce que j'ai vu. Ce que j'ai lu. Un livre? Quel genre de livre? Un grimoire. Noir. Avec des signes. Des trucs en latin. Il y a un symbole, un serpent qui perce un œil. Et... Je sais pas pourquoi, mais en le touchant, j'ai eu l'impression que quelque chose m'observait. Tu dois sortir de là tout de suite. Ferme ce livre. Mets-le dans un tissu blanc. Ne le lis surtout pas à voix haute. Tu comprends? Tu me crois? Je te crois. Parce que ce que tu viens de décrire, c'est un symbole d'appartenance. Ce n'est pas un simple grimoire. C'est un pacte. Ta mère. Elle avait fui quelque chose. Et toi? Tu es peut-être déjà lié. Alors je fais quoi maintenant? Viens chez moi. Tout de suite. Je vais prier. Je vais essayer de comprendre ce que c'est. Je te donne mon adresse. Mais viens avant la tombée de la nuit. Maman Esther. Ce matin, pendant la distribution des repas, j'ai parlé avec un jeune homme. Il s'appelle Josiah. Il vient juste de m'appeler en disant qu'il a trouvé un carnet étrange dans les affaires de sa mère. Avec des symboles bizarres. Et depuis quelque temps, il rêve d'une femme en noir qui essaie de l'étouffer. Je sais que ça peut paraître fou, mais dès que je me suis approchée de lui, j'ai ressenti un poids. Comme s'il traînait une armée d'ombre derrière lui. Ma fille. Dans la vie, il y a des rencontres qui bénissent. Et d'autres qui testent notre force spirituelle. Tu dis avoir ressenti un poids? Ce n'est pas rien. Les choses de l'esprit ne mentent pas. Mais je ne veux pas le juger. Il semblait sincère. Perdu. Et en détresse. Il dit que tout ce qu'il touche finit par s'effondrer. Il y a des histoires. Avant de mettre le pied dedans, il faut être bien membré spirituellement. Ancré. Fortifié. Ce garçon ne vit pas une simple malchance. Ça, c'est un combat d'âme. Un héritage spirituel tordu. Et si tu ne fais pas attention, ce qui le poursuit pourrait aussi commencer à t'effleurer. Mais... Et si Dieu m'a mise sur sa route pour l'aider? Alors tu devras être prête. Ce n'est pas une affaire de compassion seulement, mais de discernement. Avant d'intercéder pour lui, je veux que tu jeûnes. Que tu pries. Que tu recherches la face de Dieu. Car si c'est une mission, Dieu te l'équipera. Mais si c'est une distraction, tu paieras cher. Je comprends, maman Esther. Tu portes la lumière. Mais la lumière attire aussi les insectes. Garde-toi. Sois sage. Et surtout, ne fais rien sans paix dans ton esprit. Je prierai ce soir. Et je verrai ce que Dieu me montre. Tu ne mérites pas d'être ici, Nathan. Ce n'est pas ta place, pas quand on sait qui tu es vraiment. Et d'où tu viens. Tu viens m'humilier ou me parler de morale?
Parce que je t'assure, j'en ai assez bouffé ici. Non. Je viens te proposer une sortie. Une vraie sortie. Maintenant. Immédiate. Mais. Ça a un prix. Un prix? C'est quoi ce délire encore? Tu connais pas l'histoire de ta famille. Personne ne t'en a parlé, hein? Bien sûr que non. Ta mère a fui. Elle a brisé la chaîne. Elle t'a caché notre origine. Et notre héritage. Tu parles comme dans un mauvais film d'horreur. Quelle chaîne? Quel héritage? J'ai grandi dans la misère, mec. C'est ça, mon héritage. Tu crois que c'était un hasard? Tu crois que ta malchance, tes échecs, ce cauchemar sont normaux? Non. C'est le prix du refus. Nathan, on est issu d'une lignée ancienne, puissante. Dans la 4e génération, nos ancêtres ont fait alliance avec un cercle. Pas n'importe lequel. Un cercle d'initiés, maîtres des forces occultes. Ce monde n'a jamais été gouverné uniquement par les politiques ou les religieux. Il l'a toujours été en silence. Par les connaisseurs de l'ombre. Quoi? Tu veux dire des sorciers? Oui. Et pas les petits charlatans des marchés. Des vrais. Des anciens. Notre famille appartenait à l'un des cercles les plus influents. Quand un enfant de notre sang atteint ses 18 ans, il doit être initié publiquement. Alors, il reçoit l'accès à tout, richesse, protection, pouvoir. Et tu veux dire que j'ai été privé de ça à cause de ma mère? Tu veux dire que toute ma vie de galère, c'est parce qu'elle a refusé ce pacte? Elle a fui. Elle a voulu se rapprocher de Dieu. Elle nous a trahis. Et elle vous a condamnés, toi et ton frère. Mais il n'est pas trop tard. Tu dis que je peux sortir d'ici maintenant? Oui. J'ai tout préparé. Mais je veux t'entendre. Je veux que tu sois conscient de ce que tu choisis. Si tu veux rejoindre le cercle, tu dois accepter les règles, les rituels, et honorer la lignée. Tu auras des obligations. Mais tu n'auras plus jamais faim. Ni toi, ni tes enfants. Pourquoi on ne m'a jamais rien dit? J'aurais pu être riche, puissant. J'ai bossé comme un chien, j'ai tout perdu. Ma dignité, ma liberté. Et pendant ce temps, il y avait un accès caché à une vie meilleure? Parce que ta mère t'a protégé. À sa manière. Mais tu es un homme maintenant. Tu dois choisir pour toi-même. C'est quoi le plan? Tu veux que je fasse quoi, exactement? Je dois tuer quelqu'un? Me couper un doigt? Vendre mon âme? Rien d'aussi spectaculaire. Juste. Faire un choix. Signer ton nom dans le livre, et suivre l'initiation. Ensuite, je te fais sortir. Et ta nouvelle vie commence. Alors tu sais quoi? Je signe. Je suis prêt à tout. Plus jamais je retourne en bas. Fais-moi sortir d'ici. Je suis des vôtres. Mamie Esther, Josiah a trouvé ça. Et depuis, il ne dort plus. Il perd tout ce qu'il a. Il rêve d'une femme en noir. C'est comme si quelque chose le suivait. Je l'ai trouvé dans un vieux grimoire caché dans les affaires de ma mère. Regardez ça. Je n'ai pas vu ce symbole depuis un demi-siècle. Ce symbole appartenait à un homme. Un homme que j'ai aimé. Il portait cette marque sur une bague. Il m'avait confié un terrible secret. Mais je n'ai jamais su s'il disait la vérité. Jusqu'à aujourd'hui. Quel secret, mamie? Il venait d'une famille ancienne. Pas comme les autres. Sa lignée descendait de ceux qu'on appelait les détenteurs d'ombre. Des gens liés à des pactes occultes, à des forces invisibles. À chaque génération, lorsqu'un membre atteint 18 ans, on lui offre un choix,
Entrer dans le cercle, ou vivre une vie brisée. Vous voulez dire que je suis lié à ça? Ta mère ne t'a jamais rien dit. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. L'ignorance est leur outil préféré. Mais ce que tu vis, ce n'est pas du hasard. C'est l'éveil du sang ancien. Si tu refuses le pacte, ils vont prendre ce qui t'est cher. Une amie. Une sœur. Une âme aimée. C'est ainsi qu'ils punissent. Mais je ne veux pas de leur richesse, ni de leur monde. Je veux juste retrouver ma vie. Tu ne peux pas fuir ce qui coule dans ton sang. Mais tu peux choisir ton camp. Si tu veux résister, il te faudra devenir plus fort spirituellement que jamais. Car maintenant que tu as touché à leur secret, ils vont venir. Et la femme en noir que tu vois dans tes rêves, ce n'est pas une vision. C'est une sentinelle. Elle surveille. Elle attend. Tu n'as pas été choisi par hasard. Tu es soit une clé, soit un sacrifice. Prépare-toi. Le combat ne fait que commencer. Papa. On a encore entendu les voix. Cette nuit. Moi et Alia. Juste comme l'année dernière. Et comme l'année d'avant. Sous la maison. C'est pas dans notre tête. Tu as grandi. Tu commences à entendre des choses que les enfants n'entendent pas. C'est normal. Normal? Des murmures qui prient à l'envers, des gémissements, et des rires bizarres. Alia a failli s'évanouir hier. Elle dit que quelqu'un l'a appelée par son prénom. Et toi, tu continues de faire comme si de rien n'était? Il y a des choses qu'on ne comprend que quand le moment est venu. Tu veux des réponses? Elles viendront. Mais pas avant que tu sois prêt. Prêt à quoi? On fait partie de quoi, papa? Pourquoi notre famille fait comme si tout allait bien alors qu'on vit au-dessus d'un enfer? Tu crois que je suis resté aveugle toute ma vie? Que ton grand-père ne m'avait pas préparé à ça? Il y a une lignée. Une histoire ancienne que même les livres de cette maison n'osent pas raconter. Et toi, mon fils, tu en fais partie, que tu le veuilles ou non. Tu parles comme si on était maudit. Pas maudit. Lié. À une force qui donne. Et qui prend. Il faut juste un peu de patience. Bientôt. Tu verras. Josia, écoute-moi bien. Les forces qui veulent te détruire. Ce ne sont pas de simples légendes. Elles existent. Et tu ne pourras jamais les vaincre avec ta force humaine. Elles se nourrissent de peur, de confusion, de mensonges. Le seul vrai pouvoir qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une religion, ni une tradition de famille. C'est une guerre spirituelle. Et dans cette guerre, tu dois choisir ton camp. Mais je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu arrives à l'âge où tu dois faire un choix. Et ce choix est spirituel. Si tu acceptes ce que l'autre côté propose, la richesse, la gloire, le pouvoir, tu perdras ton âme. Peut-être pas tout de suite. Mais lentement. Sûrement. Mais si tu choisis Jésus, si tu l'acceptes dans ton cœur, sincèrement, si tu te repens et que tu lui remets ta vie, alors aucune malédiction, aucun pacte familial, aucun esprit des ténèbres ne pourra dominer sur toi. Mamie, tu as raison. Moi aussi, j'ai senti que ce combat est plus profond. On doit se battre avec la vérité, pas avec la peur. Tu veux une vie libre? Tu veux que les cauchemars s'arrêtent? Que la voix de la femme en noir disparaisse? Tu veux protéger ceux que tu aimes? Alors lève-toi. Ne perds plus de temps. Demande à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. Pas demain. Maintenant. Je veux être libre. J'en ai assez. Je veux donner ma vie à Jésus.
Alors tu n'es plus seul, mon fils. Ce soir, une bataille s'ouvre. Mais tu ne la mèneras pas avec tes propres forces. Le ciel combattra pour toi. Te voilà, Nathan. Tu as enfin franchi la porte. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu le choix. Il y a toujours un choix. Mais il faut être assez lucide pour comprendre où est le vrai chemin. Et toi, tu as compris. Ce que j'ai compris, c'est que tout ce qu'on m'a appris était un mensonge. Que ma mère m'a volé une vie entière. Ta mère a fui la grandeur. Elle a choisi la honte, la pauvreté, l'oubli. Par peur. Par faiblesse. Mais toi, tu n'as pas fui. Tu as affronté ce qui te revient de droit. Pourquoi personne ne m'a jamais dit ce que je suis vraiment? Pourquoi j'ai grandi dans la misère alors que ma famille se vautre dans le luxe et les secrets? Parce qu'elle t'a coupé de nous. Parce qu'elle pensait pouvoir échapper à son sang. Mais tu vois, Nathan. Le sang appelle toujours. Et tôt ou tard, chacun doit répondre à l'appel. Et maintenant? Je fais quoi? Je sacrifie quoi? Tout ce que tu veux viendra à toi. L'argent. Le pouvoir. La reconnaissance. Mais oui, il y aura un prix. Pas toujours immédiat. Mais inévitable. Et si je décide de reculer? Tu ne peux plus. Tu as accepté. Tu es entré. Le cercle t'a vu. Il te regarde. Il t'attend. Alors. Soit. Je vais jusqu'au bout. Bienvenue. Tu ne seras plus jamais faible. Tu ne seras plus jamais invisible. Frérot. Je suis enfin dehors. Libre. Et tu sais quoi? Très bientôt je vais nager dans l'argent. Fini la galère, fini la misère. Nathan. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu vas pas me croire. Mais j'ai enfin compris pourquoi on a toujours galéré. Pourquoi maman était toujours triste, pourquoi on vivait comme des pauvres alors que notre sang est un sang de roi. Tu veux dire quoi par là? Samuel t'a dit quelque chose, hein? Samuel m'a révélé la vérité sur notre lignée. On n'est pas n'importe qui. On est des héritiers d'un cercle ancien. Une famille puissante. Sorcière, peut-être, mais riche. Respectée. Et maman. Maman a trahi ça. Elle a fui ce qu'elle était. Voilà pourquoi on a souffert. Tu t'entends parler, Nathan? Ce que tu dis là. C'est pas la vérité. Ce cercle. Cette puissance. Ça vient des ténèbres. Ce sont des chaînes. Pas une bénédiction. Oh arrête. Tu vas pas me sortir ton blabla d'église? T'as vu notre vie? Travailler comme un chien pour quoi? Un salaire de misère? Des dettes? Des maladies? Non, moi je dis stop. J'en ai marre de survivre. Je veux vivre. Et maintenant, je vais tout avoir. Et à quel prix? Tu sais ce qu'ils te demandent en retour? Tu crois que tu vas signer un chèque et tout ira bien? Ils veulent ton âme. Et celle de ceux que tu aimes. Tu te rends compte? Tu deviendras esclave, Nathan. Pas libre. Je préfère être esclave et riche, que libre et misérable toute ma vie. C'est maman qui nous a condamnés. Elle a voulu faire la sainte, fuir le pacte. Et on en a payé les conséquences. Moi je retourne à nos racines. Là où le pouvoir est. Mais tu seras perdu. Tu crois gagner, mais tu t'enfonces. Moi aussi j'ai vu. J'ai compris ce que cache cette richesse. J'ai vu le symbole, les rêves, les morts dans l'ombre. Esther m'a parlé. Et crois-moi, ce n'est pas un chemin vers la vie, c'est une descente vers l'enfer. T'es juste jaloux. Jaloux parce que t'as pas eu le courage d'accepter. Moi je veux ce que j'ai toujours mérité. Tu verras. Dans quelques jours, j'aurai une voiture, une villa, des femmes, tout. Et toi tu resteras là, à pleurer Jésus pendant que ta vie s'écroule. Alors je te laisse partir. Mais sache une chose, le diable donne vite. Pour mieux reprendre. Quand tu tomberas, Nathan. Je prierai pour toi. Parce que malgré tout, t'es mon frère. Tu n'arrives pas à dormir?
pas quand je pense à elle. À cette idiote de sœur. Encore ça. Oui, encore ça. Tu sais, je ne lui ai jamais pardonné. Elle a fui comme une lâche. Elle aurait pu avoir tout ce que nous avons. Le confort, le respect, l'influence. Mais non. Elle a préféré la misère. Elle a préféré vivre pauvre, affamée, humiliée. Tu portes déjà la prochaine génération. Il est temps pour toi d'honorer l'héritage et de sceller le vœu. Tu sais ce que cela implique. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Ton fils aura tout ce que tu n'as jamais eu. Il naîtra béni, respecté, protégé. Il n'aurait jamais faim. Mais, à une condition. Quelle condition? Vous parlez de prix depuis des semaines, mais personne ne m'a dit ce que je dois donner. Chaque nouveau-né béni du cercle réclame un échange. L'un de ses proches sera désigné par les ténèbres. Ami, frère, amour. Peu importe. Ce sera pris. Quoi? Vous me demandez de sacrifier quelqu'un? De vivre en sachant que quelqu'un que j'aime disparaîtra à cause de moi? Ce n'est pas toi qui choisis. C'est le pacte. Il prend ce qui est cher, pour te donner ce que tu veux. Non. Non, je ne peux pas. C'est de la folie. Vous ne m'aviez pas dit tout ça. Je pensais que c'était une alliance, pas une malédiction. Tu savais qu'on ne revient pas en arrière. Tu es déjà lié. Tu penses pouvoir fuir, mais le cercle te retrouvera. Toujours. Alors je partirai. Je vais sauver mon enfant. Il ne fera jamais partie de ça. Jamais. Un jour, il reviendra de lui-même. Car le sang appelle toujours le sang. Elle a fait un choix. C'était son droit. Un droit? Un droit de condamner son fils à une vie d'errance? De lui cacher qui il est? De l'éloigner de sa propre lignée? Elle a renié sa famille, notre puissance, notre héritage. Pourquoi? Une morale? Une paix imaginaire? Elle avait peur. Elle croyait qu'elle pouvait briser le lien. Peur, oui. Faiblesse surtout. Elle n'était pas digne de notre sang. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu qu'elle remette les pieds ici. Elle était la honte du nom. Et maintenant, regarde son fils, perdu, brisé, prêt à vendre son âme pour sortir de la boue. C'est tout ce qu'elle lui a laissé. Tu n'es pas un peu dur, Rebecca? Tu sais que ce n'était pas simple pour elle. Je suis dur parce que je suis lucide. Ce monde, Samuel, n'est pas fait pour les faibles. Et les faibles, on les enterre. Elle n'a pas voulu faire le pacte. Elle a choisi son sort. Et moi, je ne la pleurerai jamais. Nathan est des nôtres maintenant. C'est tout ce qui compte. Oui. Et avec lui, on réparera son erreur. Merci d'avoir accepté de me voir, Ellie. Je sais que ça fait longtemps, mais j'avais besoin de te parler. Tu sais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu remues des choses qu'il faut pas toucher. Tu sais quelque chose, pas vrai? Sur Samuel. Sur cette histoire de cercle. Sur nos ancêtres. Je suis pas censé parler de ça. Personne doit en parler. On grandit avec cette peur. Comme une rumeur qui vit dans les murs de la maison. Mais toi, t'as grandi dans la maison familiale. Tu sais ce que j'ai découvert? Des séquences, des symboles. Samuel m'a dit que pour accéder à leur soi-disant héritage, il faut faire des pactes. Et j'ai l'impression que nos parents ont caché tout ça. Cousin. Ce que t'as entendu. C'est pas des contes. C'est pas une légende. Quand j'avais 11 ans, j'ai entendu des cris dans le sous-sol de la maison. Je croyais que c'était un cauchemar. Mais non. Des cris? Des gens. Séquestrés. Comme des sacrifices. Ma mère me disait que c'était pour garder la lignée en vie. Que si on voulait que la prospérité continue, quelqu'un devait toujours payer. Tu veux dire que... Tes parents? J'ai vu mon père descendre avec des hommes en noir. J'ai vu une femme ligotée. Et après ça, on a reçu une grosse somme d'argent, une maison rénovée, et tout a changé du jour au lendemain. Mais j'ai rien dit. J'ai fermé les yeux. Et tu vis avec ça? Depuis toujours. J'ai coupé les ponts.
J'ai quitté la maison à 18 ans. J'ai refusé l'initiation. C'est pour ça que je vis comme un fantôme maintenant. Mais crois-moi, ce cercle ne te lâche jamais. Ils t'observent. Ils attendent que tu cèdes. Ou que tu tombes. Et Nathan a dit oui. Alors prie. Prie fort. Et protège ceux que tu aimes. Parce que s'ils t'ont choisi, il est peut-être déjà trop tard. Tu me gâtes trop, Zahir. Franchement. Une voiture de luxe, un appartement avec vue sur la mer, un dîner dans un endroit où je n'aurais jamais osé entrer seul, tu me connais à peine. Pourquoi moi? Parce que parfois, la vie place des pièces rares sur notre chemin. Il ne faut pas les laisser passer. Tu es différente, Yvette. Tu ne vois pas encore ce que je vois, mais tu es spéciale. Spécial comment? Tu parles comme un devin ou un prophète. Parce que je viens d'un monde, disons, où on reconnaît les âmes puissantes. Les âmes qui peuvent changer le destin d'un homme. Et toi? Tu pourrais être la clé de mon avenir. Tu fais presque peur quand tu parles comme ça. Mais c'est beau. Étrange, mais beau. On dirait que tu m'as attendu toute ta vie. Ce n'est pas loin de la vérité. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Des serments, des cycles. Parfois, pour obtenir une deuxième chance, il faut offrir quelque chose de précieux. Ou quelqu'un de précieux. Tu veux dire quoi, exactement? Je veux dire que tu es ma lumière dans la nuit. Et je compte te faire découvrir un monde dont tu n'aurais jamais osé rêver. Mais il faut que tu sois prête à me suivre sans poser trop de questions. Tu es mystérieux. Et je t'avoue que j'ai un peu peur de ce que tu caches. Alors fais-moi confiance. Ou tourne le dos maintenant. Parce que si tu viens avec moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Je vais te dire un truc, Grâce, si ce n'était pas la prière, moi je ne serais jamais sorti de là. Rien ne marchait dans ma vie, les relations, le travail, la paix intérieure. C'était comme si quelque chose me freinait tout le temps. Et maintenant, je sais. Il y a des esprits, des choses invisibles, profondes, qui sont là juste pour t'empêcher d'avancer, génération après génération. Ce n'est pas toujours un démon qu'on voit ou qu'on sent. Parfois, c'est juste une malédiction qui court dans le sang, silencieuse, mais efficace. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Josiah a été confronté à ça toute sa vie, mais il n'avait jamais mis de mots dessus. C'était comme une toile d'araignée spirituelle autour de lui, des blocages, des pertes, des mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, il a compris. Il ne veut plus hériter de cette obscurité ni la transmettre. Il a commencé à prendre autorité, à prier, à rechercher Dieu avec sincérité. Ce n'est plus le Josiah d'avant que j'avais rencontré. Il lutte, oui, mais il avance avec Dieu. Il ne se laisse plus écraser. Waouh! Ça fait du bien d'entendre ça. Parce que beaucoup se réveillent trop tard. Exactement. Mais lui, il a été éveillé juste à temps. Et je sais que ça va changer toute sa lignée. Elle est prête. Elle pense que je suis sa chance. Sa lumière dans l'ombre. Mais ce qu'elle est vraiment, c'est une offrande. Faible. Avide. Vide. Toujours les mêmes profils. Toujours les mêmes illusions. Il croit que l'amour, la richesse ou la tendresse viennent sans prix. Elle offrira ce qu'il faut. Son souffle, son âme, son innocence. Et moi, je resterai jeune. Puissant. Vivant. 7 jours. 7 nuits. C'est le délai. Le pacte exige une vie. Entière. Pure. Consentante. Et moi, je ne redeviendrai jamais poussière. Jamais. Une vie, contre une vie. Le pacte sera respecté. Et elle m'ouvrira la porte. Comme les autres avant elle. Merci, Yvette. Nathan. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allé te lier à eux? Tu sais ce qu'ils sont. Tu sais ce qu'ils font.
Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des satans avec des visages d'anges. Tu vas le regretter, je te le dis. Justement. Ton père a tout. Le respect, la richesse, la puissance. Et nous? Ma mère a refusé, et on a payé le prix de sa piété mal placée. Toi t'as grandi ici. Moi, j'ai connu la honte. Non, Nathan. T'as connu la liberté. Tu sais ce que c'est de dormir sans cauchemar? Tu sais ce que c'est que de ne pas entendre des voix dans les murs, ou de cacher des tombes sous le sol? Ma vie, c'est pas un rêve. C'est une prison dorée. Moi je préfère une prison en or qu'une liberté affamée. Si ma mère avait accepté l'ordre, on aurait grandi dans le luxe. T'aurais vu. J'aurais été quelqu'un. Là, je suis juste un autre nom oublié. Attends. Tu me racontes que t'as rêvé d'une femme suspendue, comme crucifiée. Et qu'elle t'a dit que tu es la suivante? Yvette, c'est pas un simple rêve, ça. Cindy, t'écoutes trop les films d'horreur. C'est sûrement juste parce que j'ai trop pensé à lui. Tu sais, l'excitation, le stress. Les émotions. Non. C'est trop précis. Trop symbolique. Cette femme. Elle essayait peut-être de t'avertir. Tu sais qu'il y a des rêves qui ne viennent pas de nous. Toi aussi tu veux gâcher mon bonheur? Tu veux que je reste avec des mecs fauchés, menteurs, radins? Zahir est le premier homme à me donner sans rien demander. Une voiture, un appart, du respect. Il me traite comme une reine. Pourquoi ce serait suspect, hein? Juste parce qu'il est différent? Parce qu'il donne trop? Non. Mais trop beau pour être vrai, parfois, c'est vraiment trop beau pour être vrai. Et cette histoire de rêve. Moi je serai pas tranquille. Je crois que c'est juste, parce que je commence à être vraiment heureuse. Et quelque part, ça me fait peur. Mais je refuse de tout saboter juste pour un rêve. C'est pas une voix dans ma tête, qui va me dire de renoncer à la première vraie chance de ma vie. Juste. Promets-moi de rester prudente. Promets-moi que si tu sens un truc bizarre, tu t'en vas. Je te le promets. Mais je te jure. Ce mec, il va changer ma vie. Tu crois que t'es quelqu'un pour eux maintenant? T'es juste un pion. T'as rien compris, cousin. Mon père t'a souri, mais il t'a vendu dès ta première signature. Le luxe, c'est une illusion. Ce qu'ils veulent, c'est ton âme. C'est toi qui comprends rien. Moi au moins, je vais monter. J'aurai ma part. Et quand tu ouvriras enfin les yeux, il sera trop tard. Peut-être. Mais quand tu verras ce que ton ascension te coûte, rappelle-toi que t'avais un choix. Et que tu l'as offert à des satanistes avec des visages d'anges. Yvette. Je vais te dire la vérité. Même si j'aime l'argent, le confort, les bijoux, les voyages. Cet argent-là, il me fait peur. Quoi? Toi? Tu dis ça? Depuis quand le fric te fait peur? Depuis qu'il est tombé comme une pluie d'or. Sans effort, sans attente, sans logique. C'est trop. Trop vite. Trop parfait. Et ça n'existe pas. Les hommes normaux n'offrent pas une voiture, un appart et des promesses d'éternité en 3 semaines. Même les milliardaires hésitent. Tu crois que je l'ai pas pensé, moi aussi? Mais j'ai eu tellement de galères, tellement de mecs qui m'ont promis des miettes et même ça, ils m'ont volé. Zahir. Il est différent. Ou peut-être qu'il est pire. Parce qu'il ne va pas te briser le cœur. Il va te briser l'âme. Arrête. Pourquoi tu peux pas juste être contente pour moi? Pourquoi tu dois toujours voir le mal partout? C'est de la jalousie? Avoue. Non. C'est pas de la jalousie. C'est de l'instinct. Et mon instinct me hurle que ce type, il est pas normal. Il cache quelque chose. Et ce rêve. C'est peut-être pas un hasard. Alors va-t'en. Si t'es pas capable d'être contente pour moi, c'est que t'es pas vraiment mon ami. Je t'adore. C'est pour ça que je te dis ça. Mais t'as raison sur une chose, je peux pas rester à regarder ça. Alors je m'en vais. Mais s'il t'arrive quelque chose,
Pense à ce que je t'ai dit. Josiah. Il faut que je te parle. C'est urgent. Cindy? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est Yvette. Elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Plus de messages, plus d'appels. Et juste avant ça, elle voyait un homme. Un type très bizarre. Quel genre de bizarre? Un gars très riche. Il lui donnait des cadeaux incroyables. Une voiture. Des bijoux. Un appartement. Il disait qu'il était spécial. Et elle l'a cru, Josiah. Elle l'a cru comme une idiote. Tu connais son nom? Zahir. Zahir? Non. C'était Taylor. Un des leurs? De qui tu parles? Du cercle. Celui que mon oncle dirige avec Rebecca et d'autres. Ils utilisent des femmes. Pour des pactes. Pour renouveler leur pouvoir. Tu veux dire que... Yvette. Elle va être sacrifiée? Je suis pas sûr. Mais si elle est avec Zahir. Et qu'ils sont encore actifs. Alors oui, c'est ce qui risque d'arriver. Et tu sais quoi? Ce soir, c'est la pleine lune. J'ai demandé à un ami de localiser son téléphone. Il a retrouvé le signal dans un manoir. Un vieux manoir au bord des falaises, à la sortie de la ville. Le manoir. De Samuel. Je savais que c'était trop beau. Je sentais que quelque chose clochait. Cet homme était trop généreux, trop parfait. On dirait qu'il était envoûté. Ils l'ont choisi. Et s'il complète ce rituel, il n'y aura plus de retour. Il faut qu'on la sorte de là. Tu veux y aller seul? Josiah, c'est dangereux. Ces gens-là sont fous. Ils sont capables de tout. Je n'irai pas seul. Je vais chercher Gracilla. Et je vais prier. Mais si je ne fais rien, elle mourra. Et ça, je peux pas le permettre. Ce soir, c'est le moment, Nathan. Tu vas enfin être initié. C'est une grâce que tous ne reçoivent pas. Ce mois est sacré, on donne pour recevoir. Tu comprends? Donner. Comment ça? Tu veux dire symboliquement? Non, Nathan. Pas symboliquement. Réellement. Tu dois offrir quelque chose. Ou quelqu'un. C'est comme ça que le cercle fonctionne. Tu ne peux pas vouloir les bénédictions sans le prix. Attends. T'es sérieux? Tu parles de quoi exactement? C'est un crime ça. Moi je veux l'argent, oui, mais je suis pas un criminel, t'entends? Tu veux vivre dans le luxe? Être respecté? C'est le prix à payer, Nathan. Tu crois que ton petit boulot allait t'amener là? Non. Le monde appartient à ceux qui osent. Tu m'as jamais parlé de cette partie-là. Tu m'as parlé de grandeur, de puissance, d'héritage. Mais tu m'as pas dit qu'il fallait salir mes mains. Tu m'as menti. Je t'ai protégé. Je t'ai donné un avant-goût. Tu es un héritier. Et si tu refuses, tu seras considéré comme une menace. Et les menaces, Nathan, on les élimine. Tu peux me menacer autant que tu veux. Mais je suis pas comme vous. Ma mère avait raison. Vous êtes des satans avec des visages d'anges. Attention à ce que tu dis, garçon. Tu oublies que tu vis sous mon toit. Et je vais vite en sortir. Je vais me débrouiller. J'ai pas besoin de ton argent maudit. J'ai peut-être été tenté. Mais j'ai encore une conscience. Tu n'as plus beaucoup de temps. La pleine lune n'attend personne. Et une fois que tu auras refusé, il n'y aura plus de retour possible. Tu ne seras plus un héritier. Tu seras un traître. Alors appelle-moi traître. Plutôt ça que mon âme soit liée à votre enfer. Elle est là. Dans le sous-sol. L'offrande est prête. Elle ne comprend pas encore, mais c'est déjà trop tard pour elle. Parfait. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ce soir est la dernière pleine lune du cycle.
S'il échoue encore, il disparaîtra. Il n'échouera pas. Cette fois, le sang est pur. Son âme est marquée de naïveté et de désir. Elle a accepté trop de cadeaux sans jamais poser de questions. Elle a tout pris. Volontairement. Comme toujours. Tu choisis bien tes proies. Les filles comme elles courent après les apparences. Elles pensent qu'aimer un homme mystérieux et riche, c'est comme un rêve. Mais elles ne voient jamais les chaînes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et toi, Rebecca? Tu ne regrettes jamais? Pas une seule fois? Même pas quand tu vois leurs larmes? Les émotions sont des distractions. Je préfère les résultats. Tu as oublié pourquoi nous avons commencé tout ça? Tu veux redevenir poussière? Tu veux sentir ton corps se désintégrer dans l'air? Josiah? C'est moi. Écoute-moi bien, je suis piégé, frère. Je pensais qu'il s'agissait juste de prospérité, de connexion, mais ils veulent du sang, Josiah. Du sang. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un simple pacte. C'est un cercle démoniaque. J'ai vu des choses que je peux même pas expliquer. Ils veulent que je sacrifie quelqu'un. Moi je peux pas faire ça. Je suis pas un tueur. Où est-ce que tu es? Tu peux sortir de là? Faut pas rester seul, Nathan. Je me suis caché. J'ai pris un objet dans le manoir. Une boule de cristal noir, étrange. Il la garde comme un trésor sacré. J'ai entendu dire que si elle explose, le cercle sera brisé. Mais je sais pas comment faire. La prière. La puissance de Dieu peut faire ce que les hommes ne peuvent pas. Il faut une intercession forte, constante. On a besoin de grâce. Tu avais raison. Maman avait raison. Je croyais que vous étiez faible, naïf. Mais c'est moi qui étais aveugle. Aveugle ne parlait pas du gain. Je suis désolé, mon frère. Je voulais juste sortir de la misère. Tu as ouvert les yeux, c'est le plus important. Maintenant, on va t'en sortir. Donne-moi ta position, je viens avec grâce. Ce cercle ne survivra pas à la lumière. Merci. Merci de pas m'abandonner. J'ai fait des erreurs, mais je veux me racheter. Tu vas le faire. Et on va sauver ce qu'ils ont pris. Ce n'est pas fini. Non. Mais parfois, je me demande si le prix en vaut encore la peine. Nous sommes trop loin maintenant. Ce pacte est ce qui nous maintient en vie, jeunes et puissants. Chaque offrande nous prolonge. Chaque cri renforce le lien. Il ne s'agit pas de ce que tu ressens. Il s'agit de ce que nous devons faire. Je l'emmènerai au cercle dans 1 heure. La lune sera à son zénith. As-tu préparé le grimoire? Oui. Il est déjà ouvert à la page du transfert. Ce sera rapide. Tu n'auras qu'à prononcer son nom à la fin. Et le feu fera le reste. Très bien. Tu ne doutes pas, n'est-ce pas? Parce que je te préviens. Celui qui doute attire la colère du cercle. Et tu sais ce qui arrive aux traîtres. Je ne doute pas. Mais je ressens quelque chose. Comme une perturbation. Comme si quelque chose voulait l'arrêter. Alors qu'ils essaient. Le cercle est scellé. L'offrande est là. Et nous avons déjà gagné. Viens ici, mon enfant. Assieds-toi. Je vais oindre ta tête. Je sens que tu vas partir pour un combat. Et je sais que ce n'est pas ton premier. Grand-mère. Comment tu sais toujours ce que je ne dis pas? Oui. C'est encore pour Josiah. Il m'a appelé. Il a besoin de moi. Il faut briser un cercle ténébreux, et il y a une vie à sauver. Seigneur, couvre ta servante. Donne-lui autorité, discernement et puissance. Protège-la du mal caché, du piège tendu. Elle est ta fille, et elle n'ira pas seule. Tu es né pour ça, grâce. Tu as été mise à part, depuis le ventre de ta mère. Ce n'est pas tout le monde qui peut affronter ce genre d'esprit et rester debout. Tu sais pourquoi tu es encore en vie après tout ce que tu as traversé? Parce que Dieu m'a gardé. Exactement. Ce que vous allez affronter ce soir. Ce n'est pas qu'un cercle, c'est un système. Un réseau de malédictions, d'alliances impures, de sang versé depuis des générations. Mais tu portes en toi une lumière ancienne,
Une huile rare, une autorité qui ne vient pas des hommes. J'ai parfois peur. Je me demande si je suis assez forte. Et si je faiblis? Et si je ne suis pas à la hauteur? Ce n'est pas ta force qu'on appelle, mais celle de celui qui vit en toi. Ce soir, tu ne parles pas avec ta bouche, mais avec l'esprit. Et même si l'ennemi te reconnaît, il tremblera. Car ton nom est connu dans les lieux célestes. Merci, mamie. Tu ne sais pas combien j'avais besoin de ça. Je me sentais seule. Tu n'es jamais seul. Et n'oublie pas, parfois Dieu nous envoie non pas pour qu'on libère seulement un ami, mais pour briser une lignée entière de ténèbres. Alors je vais y aller. Et je vais obéir. Marche avec courage, ma fille. Et quand le vent tournera, parle au feu avec foi. Tu as l'huile. Tu as la parole. Va. Dans la soirée. Au cercle ancien. Toi qui règnes depuis des générations invisibles. Ce soir, je t'invoque. Entends ma voix, ressens notre offrande. La lune est pleine, le voile est mince, et le sang est... Ah là là! Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Tombé diable, le sang de Jésus est prêt à couler. Par ce pacte renouvelé, par ce corps que nous te livrons les portes du pouvoir. Que ta présence se manifeste, et que ta faveur nous soit accordée. Qui êtes-vous? Ce soir, ce ne sera pas le règne des ténèbres, mais celui de la délivrance. Vous avez volé de vie, manipulé des âmes affaiblies. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pitié. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit impur et je te chasse maintenant. Aïe. Toi, serpent, toi, démon, tu n'as aucun pouvoir ici. Je brise tes chaînes, je détruis tes pièges, et je t'ordonne de partir immédiatement, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute présence maléfique. Je suis couverte par le sang de Jésus, et aucun mal ne peut m'atteindre. Amen. Tu es en vie. Merci beaucoup. Tu m'as presque fait vendre mon âme. Mais maintenant, c'est fini. Plus personne ne mourra à cause de vous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même quand tout semble sombre, ton amour me garde fort. Ni diable ni ennemi caché. Il y a 3 semaines, une jeune femme nommée Yvette a disparu. C'était l'ex de Josia. Une femme belle, ambitieuse, mais blessée. Elle a rencontré un homme mystérieux, qui lui offrait tout, vêtements, bijoux, dîners luxueux. Tout était trop facile. Trop parfait. Mais derrière cette facilité se cachait un piège. Un pacte. Un prix à payer. Ce que Yvette ne savait pas, c'est que ce genre d'offre ne vient jamais gratuitement. Quand tout devient soudainement simple, abondant, sans effort ni paix intérieure, pose-toi des questions. Josia a failli sombrer. Son propre frère, Nathan, avait été attiré par la même illusion. Mais aujourd'hui, je vous annonce une chose, la chaîne a été brisée. Rebecca et Samuel, les instigateurs de ce cercle de ténèbres, ont passé plus de 4 semaines à l'hôpital, entre la vie et la mort. Là, ils ont vu ce que l'argent et le pouvoir ne peuvent pas acheter, le pardon. La paix. Ils ont accepté Jésus-Christ. Josia et Nathan. Transformés. Délivrés. Aujourd'hui, ils travaillent à l'étranger, bénis, libérés, parce qu'ils ont compris que l'origine de leur combat n'était pas naturelle, mais spirituelle.
Certains d'entre vous se battent encore contre des murs invisibles. Vous priez, vous travaillez, mais tout échoue. Des relations qui ne tiennent pas. Une carrière qui stagne. Des rêves qui meurent avant d'éclore. Ce n'est pas une malchance, c'est une malédiction générationnelle. Peut-être que vos ancêtres ont fait des alliances, des pactes, des sacrifices, sans penser aux conséquences. Et ces chaînes passent de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un dise, ça s'arrête avec moi. Répétez avec moi ce psaume, chaque matin, avec foi, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 17. Le nom de Jésus est plus grand que tout contrat spirituel. Plus puissant que tous les cercles. Plus fort que toutes les promesses séduisantes mais piégées. Jésus-Christ est la lumière. Et la lumière ne négocie pas avec les ténèbres, elle les chasse. Prière de déblocage et de restauration. Seigneur éternel, toi le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Dieu de justice et de puissance, je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur brisé mais plein d'espérance. Je viens intercéder non seulement pour moi, mais pour toute personne qui regarde ou entend cette prière en ce moment. Toi seul connais les chaînes invisibles, les murs spirituels, les malédictions héréditaires, les pactes anciens faits dans l'ignorance, mais rien n'est plus fort que ton sang versé à la croix. Seigneur Jésus, dans ton nom puissant, je déclare que toute malédiction générationnelle est brisée maintenant. Tout esprit d'échec, d'instabilité, de confusion mentale, tout esprit de pauvreté, d'abandon, de trahison, de rejet, soit déraciné à la racine et détruit au nom de Jésus-Christ. Je parle à tous les cercles occultes, à tous les pactes de sang, à toutes les alliances cachées, soyez annulés maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Je libère la paix de Dieu, je libère la restauration divine sur chaque personne connectée à cette prière. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Que les papiers bloqués sont débloqués, que les opportunités retenues par l'ennemi sont relâchées maintenant, au nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui t'a échappé injustement va revenir entre tes mains. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu est en train de retourner la situation en ta faveur. Si tu as connu trahison, souffrance, retard, humiliation, sécheresse, stérilité financière ou spirituelle, que la pluie de grâce tombe maintenant sur ta vie. Je prie pour la guérison, guérison des maladies du corps, guérison des douleurs du cœur, guérison des traumatismes du passé. Je parle à ton âme, tu ne seras plus jamais esclave. Tu es libre, libre, libre dans le nom de Jésus. Tu ne vis pas dans la honte. Tu ne vis pas dans le rejet. Tu vis sous la grâce et la faveur de Dieu. Ce que Dieu a pour toi, personne ne peut le voler. Je déclare maintenant que les anciens cycles d'échecs sont brisés. Les choses qui recommençaient toujours, les ruptures, les blocages de dernière minute, les projets avortés, stop maintenant au nom de Jésus. Et je prophétise sur ta vie, tu seras stable. Tu seras comblé. Tu ne dépendras pas des hommes, mais de Dieu. Tu verras la gloire de l'Éternel dans ta maison, dans ton travail, dans ta destinée. Et je termine avec cette déclaration, ce que mes ancêtres ont fait dans les ténèbres ne m'appartient plus. Moi, je marche dans la lumière, parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Amen. Amen.